Bonjour à toutes et à tous, c'est Nastia et aujourd'hui nous allons parler avec vous de ce sujet que j'ai promis. Sont des choses qu'on ne doit pas faire ou qu'on doit éviter quand vous voulez créer cette première impression, quand vous voulez draguer avec une femme ukrainienne. Alors bien sûr, il n'y a pas de quelques moments qu'on ne doit pas faire strictement. Bien sûr, ça dépend de chaque cas. Et en plus, vous, comme étant des hommes, dans la plupart des cas qui me regardent, vous savez déjà quelques moments de votre peut-être propre expérience, mais je dois mentionner quelques moments qui ne sont pas agréables, notamment pour les femmes ukrainiennes, et qui peuvent bien sûr être communs avec les pensées, la mentalité des femmes, soit français, soit anglais, soit étrangers, etc., etc. Alors, je dois commencer par l'information que, premièrement, avant votre peut-être première rencontre, si vous savez déjà cette femme-là, ou si vous la voyez pour la première fois, ne pas créer l'idéal de cette femme dans votre tête. Alors, ce que je voulais dire, si vous, par exemple, voyez seulement la photo d'une fille sur net, ou si vous voyez seulement cette fille qui passe dans la rue, vous pouvez créer l'idéal de cette femme, qu'elle a une belle voix, qu'elle a un merveilleux caractère, qu'elle est une excellente femme de ménage, je ne sais pas, qu'elle a des intérêts communs avec vous, etc., etc. Et notamment, on a beaucoup de stéréotypes que les femmes ukrainiennes, elles sont les plus belles, les plus fidèles, les plus agréables, excellentes, etc., etc. Alors, bien sûr, dans la plupart des cas, c'est comme ça, mais vous ne devez pas créer l'idéal pour ne pas, quand par exemple vous vous rapprochez pour cette femme et vous parlez pour 1, 2, 3 minutes et vous pensez que, ah non, j'ai entendu une autre chose et vous ne voulez déjà rien, vous ne voulez déjà continuer même avec tous mes conseils, vous ne voulez pas continuer cette conversation, alors vous devez comprendre que c'est un être humain ordinaire avec ses défauts, avec ses inconvénients. C'est pourquoi je voulais commencer cette vidéo avec cette information-là. Bien sûr, vous le comprenez, mais je voulais souligner ça encore une fois. Et si on commence, je dois dire que les choses les plus désagréables pour les femmes, je voulais dire ukrainienne, mais pour n'importe quelle, je pense, femme, c'est de la comparer avec les autres femmes. Même si vous voulez faire quelques compliments et dire qu'elle est très belle, intelligente, etc., etc., si vous la comparez même pas avec votre ex-copine, ce qui est le plus mal, ou par exemple avec votre ex-femme, avec les autres filles qui vivent en France, ou avec les autres filles qui vivent en Ukraine, mais avec même vos amis, ou avec même votre maman, par exemple. Alors, avec aucune femme, il ne faut pas comparer, même avec votre maman. Parce que, bien sûr, peut-être ça serait agréable pour quelqu'un, mais comparer une femme ukrainienne avec les autres femmes, c'est pas un bon compliment. C'est tout. J'ai déjà mentionné dans mes bonnes vidéos précédentes, si vous ne l'avez pas vu, regardez parce que dans ce cas-là, cette vidéo n'est pas tellement informative qu'avec ces vidéos précédentes. Alors, vous ne devez pas être trop persistant dans toutes vos réactions. Alors, physiquement, moralement, et trop passif parce que vraiment, si un homme est passif et une femme est avec sa nature passive, alors vous serez sur le même point et vous n'irez nulle part. En plus, vous ne devez pas comparer vous-même avec personne parce que si vous comparez avec les autres hommes français, je pense que ça sert à rien parce que, par exemple, elle peut penser, si elle n'a jamais visité la France, elle peut penser que vous mentez et les autres hommes français sont tellement beaux. Ou si vous comparez avec les autres hommes de Russie ou de l'Ukraine, elle peut penser que je peux comparer moi-même après quelques temps, par exemple, pourquoi tu dis ça, pour te vanter ou quoi. Alors, la comparaison, c'est pas tellement bien.
En plus, quand vous avez cette conversation, vous ne devez pas parler de choses toujours, des choses trop abstraites et pas de vous deux. Notamment si c'est pas la première et deuxième conversation, mais si c'est déjà après quelque temps que vous êtes ensemble, que vous sortez, mais même pendant la première conversation, si vous avez seulement les sujets trop abstraits, que par exemple oh, il fait beau, quel temps faut-il? Alors, si non, ou par exemple, il y a même quelques sujets avec les noms pas tellement banals, mais si c'est trop abstrait, il va penser que je seulement perds le temps, par exemple, parce qu'il ne veut pas me connaître, il ne veut pas poser les questions à propos de moi, ce que j'aime, ce que je n'aime pas, est-ce que nous avons quelque chose de commun? Alors, vous devez parler de vous deux, alors de trouver les points communs. Et si vous allez parler seulement de, par exemple, oh, la France, c'est un pays merveilleux, et c'est tout. Alors, non, vous pouvez bien sûr commencer à introduire, mais ensuite, il faut parler de quelque chose de concret, même pas trop concret, mais s'intéresser de cette femme, de trouver les points communs. Ce sont des sujets les plus importants, je pense que même quand vous draguez une fille, pensez de quoi vous parlez avec vos amis. Alors, trop souvent, vous parlez de vos projets, de vos futures rencontres, ou de quelque chose même qui se passe autour de vous, mais pour, par exemple, blaguer, oui. Mais vous ne parlez pas de choses abstraites pour seulement gagner le temps. J'ai parlé avec elle durant 1 heure. Et quoi? À quoi ça sert? Vous ne savez rien à propos de cette fille et cette fille ne sait rien à propos de vous. Alors, vous devez discuter de choses concrètes. Mais d'un autre côté, vous ne devez pas planifier tout d'un coup. Alors, si vous êtes trop persistant, par exemple, et vous voulez mentionner d'un coup que vous avez par exemple des intentions très sérieuses, vous voulez dire dès le premier pas que je veux créer la famille avec toi, je veux avoir 10 enfants avec toi, 2 chiens nous aurons dans notre villa. Alors non, ce sont des plans qui nous font peur. Alors pour la première fois, pour quelques premières rencontres, et notamment quand vous voulez draguer une fille, faire les propositions comme ça, c'est un peu, c'est un peu étrange. Ensuite, quand vous êtes par exemple dans la place où il y a plusieurs gens et vous avez commencé à draguer une fille, vous devez peut-être vous éloigner ou sortir ou parler notamment avec elle. Et vous ne devez pas attirer l'attention de toutes les autres femmes, de tous les autres visiteurs de cette place-là pour montrer comment vous êtes beau, comment vous êtes jolie, comment vous avez dragué cette jolie fille-là. Alors, se vanter dans chaque situation, même si c'est inconsciemment, c'est pas normal. Et quand vous avez déjà choisi quelques femmes, alors vous ne devez pas attirer l'attention des autres femmes et attirer l'attention des autres visiteurs. Alors vous devez vous éloigner et faire ça déjà, faire cette conversation déjà avec cette femme que vous avez choisie pour la conversation. En plus, vous ne devez pas diffuser d'un coup tous vos argents ou quelques cadeaux peut-être que vous avez préparés, que par exemple je vais t'acheter tout dans ce restaurant ou je vais te faire visiter maintenant tous les musées que tu veux ou je vais t'offrir tes cadeaux que j'ai préparés pour toujours. Alors, ce moment de matériel, c'est aussi pas trop intéressant pour nous et il ne faut pas peut-être, bien sûr, vous pouvez, par exemple, acheter du café à cette femme pour continuer la conversation, mais dépenser beaucoup de l'argent d'un premier coup, c'est trop. En continuant ce sujet-là, vous ne devez pas promettre trop à cette femme-là, alors que par exemple, si tu iras avec moi, je t'offrirai tout ce que tu veux. Et alors, ces promesses, elles ne servent à rien, vraiment, pour une femme normale qui n'aime pas vos argent et qui veut seulement communiquer avec vous, qui veut savoir qui vous êtes, qui veut savoir si vous avez quelque chose de commun, alors toutes ces promesses, elles ne servent à rien. En plus, vous ne devez pas trop dire à propos des stéréotypes que vous savez à propos de l'Ukraine. Alors, par exemple, je sais que toutes les femmes ukrainiennes sont belles, je visite l'Ukraine pour la vérifier,
alors c'est comme ça. Non? Ces stéréotypes, c'est pas agréable premièrement parce que ce sont à propos des femmes, mais même si autre stéréotype, peut-être les Ukrainiens ils n'aiment pas les stéréotypes à propos de l'Ukraine, comme chaque pays n'aime pas les stéréotypes à propos de son pays. En plus, vous ne devez pas toucher pendant votre première conversation les sujets trop privés parce que peut-être même si c'est normal pour la deuxième, troisième rencontre, mais peut-être il y a quelques situations douloureuses ou quelques moments inagréables, quelque chose de trop privé et toucher tous ces moments des amis, de passé, de famille. Alors non, et notamment les situations des ex-relations, non, il ne faut pas toucher ça. Alors, encore une chose très importante, et j'avais ça dans mon propre expérience, c'est pourquoi maintenant je voudrais dire ça. Si vous êtes français, les ukrainiennes ou russes, et ne comprend pas votre langue, ou elle sait un peu le français ou un peu d'anglais, ne parlez pas trop et trop vite. Alors parce que même si elle a envie de vous comprendre et parler avec vous, elle ne va rien comprendre. Elle va seulement être assise comme cela et dire oui, oui, et sourire, et c'est tout. Alors vous devez toujours être attentif et demander est-ce que tu as tout compris? Peut-être je dois répéter, peut-être je dois me ralentir, peut-être quelque chose est incompréhensible, peut-être je dois écrire quelque chose, même Google Translate, utiliser. Alors vous devez être attentif et pas seulement parler, elle va ne pas comprendre de quoi vous parlez, vraiment. Alors c'est trop important. Ensuite, vous ne devez pas, bien sûr, pendant votre première rencontre ou premier moment quand vous draguez cette fille, la toucher beaucoup parce que c'est pas normal pour une fille ukrainienne quand on la touche beaucoup, même sur épaule ou quelque part. Alors c'est pas agréable. En plus, comme j'ai déjà mentionné dans ma vidéo précédente, le sujet tabou, c'est le sexe, parce que dès la première conversation, le sexe, c'est un peu difficile à comprendre. Et si vous êtes dans l'endroit bruyant, vous devez sortir de cet endroit peut-être et parler tous les deux. Ou si elle est d'accord, bien sûr. Ou si vous êtes dans la rue, continuez à aller dans la rue et n'allez pas, par exemple, vous pouvez aller au restaurant pour boire du café, mais aller aux boîtes de nuit pour si elle veut, bien sûr, vous faites la conversation, vous comprenez ce qu'elle veut, mais ce sont des conseils généraux et de ma part, premièrement. Et si vous voulez draguer cette fille-là, particulièrement, aller dans la boîte de nuit, c'est pas une chose très agréable parce que là-bas, il y a plusieurs autres femmes qui sont aussi belles. Et si vous irez avec cette femme que vous avez choisie pour votre conversation, aller dans la boîte de nuit, et vous vous dispersez pour toutes ces filles excellente, alors je pense que c'est pas une bonne idée. Alors, pour aujourd'hui, c'est tout, si je ne me trompe pas. Merci beaucoup pour votre attention. Si vous avez des questions, vous pouvez me les poser sur Facebook ou sur adresse mail. Je vous remercie beaucoup pour votre attention. Inscrivez-vous à ma chaîne pour ne pas manquer des vidéos intéressantes et des informations importantes. Et à bientôt!